Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, l'huile dont je vais vous parler, c'est l'huile de laurier noble. Alors, sur quel chakra ça agit? On va commencer par ça. Ça va équilibrer le cinquième chakra. Pour la petite histoire, la plante de laurier était principalement utilisée par les Grecs dans l'Antiquité pour différentes choses, donc beaucoup dans la médecine, et aussi pour toute une partie un petit peu plus spirituelle. Ils l'utilisaient en fait pour communiquer avec les dieux et demander leur approbation. Certains Grecs s'asseyaient sur le laurier euh, en espérant pouvoir avoir des rêves prémonitoires. Donc on était vraiment dans cette dimension un peu de connexion avec les dieux. Et les Grecs plantaient aussi devant leur maison des pieds de laurier en guise de protection. C'était le symbole de protection de leur habitation. Euh, donc voilà pour la petite histoire. Je vous la fais un peu en résumé parce que ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Qu'est-ce que ça va procurer comme sensation? Le laurier noble va permettre de se reconnecter à notre courage, euh, de développer plus de courage et de se reconnecter à notre courage. Dans, dans notre vie, quand un enfant naît, il naît avec du courage, c'est inné. Sauf que on est amené par les épreuves de la vie, par ce que la vie nous apporte, euh, à peut-être un peu baisser les bras et avoir vécu des choses qui sont assez fortes qui nous cassent un peu. C'est vraiment voilà, le pouvoir du laurier noble, pardon, vraiment pouvoir se reconnecter à notre courage. C'est pas ne plus avoir peur, c'est affronter justement les épreuves de la vie avec plus de courage pour se reconnecter à qui on est. Euh, L'huile de laurier noble va permettre d'harmoniser le système neurovégétatif. Il va aussi renforcer la mémoire et amener tout ce qui va être inspiration et créativité. Avoir le courage d'être soi-même, avoir le courage de vivre la vie que l'on souhaite, avoir le courage d'écouter cette voix intérieure et qui nous amène vers notre destinée, je dirais, sur notre chemin, sur ce qui est fait pour nous, pas sur les choses auxquelles on va se limiter ou peut-être les choses qu'on nous a demandé de faire. C'est vraiment avoir le courage de dire moi je d'abord. Je reviens voilà. Moi je d'abord, c'est vraiment ça, pouvoir s'affirmer et de dire je vais affronter cette épreuve, je vais je sais pas, je vais changer de travail, je vais changer de vie, je vais faire le tour du monde ou je vais tout simplement faire le métier que j'aime. Voilà, c'est vraiment avoir le courage de faire ce qu'on veut. Euh, Parce qu'il faut savoir aussi que le manque de courage, ça amène beaucoup de frustration. Euh, Quand on n'a pas le courage d'affronter certaines épreuves, c'est qu'il y a beaucoup aussi de conflits qui est à l'intérieur de nous. On est vraiment très frustré de ne pas peut-être pouvoir aller plus loin et de ne pas pouvoir s'écouter, de ne pas avoir la force de s'écouter. Le fait de ne pas avoir la force de s'écouter, de ne pas être soi-même, dans certains cas, ça peut amener à la dépression. Euh, donc voilà, pour soit aller au-delà de tout ça, peut-être pour éviter cette dépression, peut-être pour éviter certains sentiments vraiment de sous-estimation de soi, c'est important de se reconnecter, de se reconnecter à notre créativité, à qui nous sommes et d'aller sur notre chemin. Et le laurier noble peut permettre, voilà, le fait de se connecter au laurier noble, de le sentir, de pouvoir le porter sur soi, ça permet de, voilà, de ressentir ce, cet élan de courage, voilà, pour affronter les épreuves de la vie. Pour le partage du jour, ce sera tout. Je vous souhaite une bonne journée.